Bonjour, c'est Malted Milk, Arnaud Fradin, pour CCF Média. Donc, Malted Milk, c'est un groupe de 7 musiciens sur scène. Donc, pour rentrer plus dans les détails, donc il y a clavier, 2 guitares. Moi, je suis guitariste et chanteur principal. Après, les autres font des chœurs, pas mal. Et puis, il y a donc, clavier, j'ai dit, basse, batterie et trompette et trombone. Alors c'est plutôt de la soul, du funk, enfin en fait la musique noire américaine, avec teinté un petit peu de blues, mais globalement c'est plutôt soul funk, le répertoire du groupe. Alors c'est né tout simplement par une passion que j'ai commencé à avoir à l'âge de 14-15 ans, sur le blues, la musique blues. Alors au départ c'était plutôt la blues traditionnelle, donc le blues joué avec la guitare acoustique, vraiment plus le blues du Mississippi. Et puis après, de fil en aiguille, avec l'âge, j'ai découvert le blues électrique, ensuite la soul music, le funk. Et puis je me suis rendu compte que tous ces courants musicaux, finalement, venaient tous de la racine du blues. Et en fait, mon groupe a évolué un peu avec mon apprentissage successif de tous ces styles, qui sont en fait, finalement, la même musique au bout du compte. Mais avec plein de subtilités aussi et tout ça. Donc je suis passé d'un duo jusqu'à aujourd'hui un septet donc aujourd'hui c'est un septet maintenant depuis une bonne quinzaine d'années on est 7 musiciens. Avant on était 5 et avant on était 4 puis encore avant 2. Ouais, c'est ça, 7, ouais. C'est plutôt le fruit des rencontres aussi par la passion de la musique. C'est-à-dire que, par exemple, la rencontre avec C2C, je ne m'y attendais pas vraiment parce que c'est des gens qui habitent à Nantes, comme moi. Et la petite histoire toute simple, c'est que Vincile, le producteur du groupe, m'avait convié parce que justement, il travaillait sur un morceau avec des consonances blues. Donc, il cherchait un spécialiste. Du coup, on a fait des guitares, il m'a un peu, vampirisé. Mais aussi plus pour reprendre de la matière en fait, et puis pour avoir cette matière première de quelqu'un qui connaît cette musique. Et du coup après avec cette matière première, il a fait un morceau, et c'est vrai qu'il se trouvait que le hasard a fait que c'est le morceau de l'album qui a cartonné. Donc c'était un hasard plutôt heureux, mais aussi le fait que j'habite à Nantes avait une importance, et que j'étais le représentant dans ma ville de cette musique-là. Donc ça s'est fait comme ça, et puis de manière tout à fait simple et naturelle. Et ben donc le sol, c'est plutôt naturel. Alors aujourd'hui, de plus en plus, on se connaît un peu mieux parce que on partage notre claviériste Damien Cornelis qui joue avec Ben. Et Ben, on s'est rencontrés à Nantes, on s'est rencontrés lors de festivals quand on a joué avec Malted Milk, et puis lui jouait de son côté. Et puis on a une collaboration sûrement qui est en train de se mettre en place pour le futur album, enfin pas celui qui sort là, mais l'autre d'accord d'après, parce qu'on a une longueur d'avance. On a déjà on n'a pas encore fini, mais on a encore un autre album derrière qui sortira plus tard. Ouais, mais c'est pas encore défini, on va dire, mais en tout cas, on a dans les archives des morceaux, enfin un morceau qu'on a travaillé avec Ben, il y en aura peut-être d'autres plus tard, mais en tout cas on en a un. Et ça c'est pas sorti, tout ça, mais en tout cas oui, on est proches. Proche parce qu'on kiffe la même musique, hein, franchement, et on s'apprécie mutuellement. Il adore le groupe. Quand on joue à Paris, souvent, quand on vient jouer au New Morning de temps en temps, il vient souvent nous voir jouer quand il est disponible. Et puis quand il vient à Nantes, il passe me voir aussi. Donc, ouais, c'est vraiment un pote, quoi. C'est devenu un pote, comme tous mes potes. Oui, en fait, c'est un peu la réalité dans le sens, même si c'est une fausse réalité, parce que ça reste un groupe, et je suis pas le seul moteur dans ce groupe, parce que je fais partie du groupe, mais je suis quand même le leader, enfin, je suis quand même devant, quand je suis sur scène, je suis le chanteur principal, donc je suis au milieu, je suis devant, donc c'est moi qui assume cette responsabilité quand même. C'est moi qui est exposé, d'ailleurs, c'est moi qui est là aujourd'hui. Je représente le groupe, si vous voulez, mais ça reste quand même une image de groupe. On aime bien aussi cette notion de chacun participe. Enfin, de toute façon, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, puisque tout le monde participe aux compositions.
Je suis pas forcément majoritaire entre guillemets sur les idées proposées parce que beaucoup d'idées sur le nouvel album viennent du clavier puis du bassiste aussi. Après, moi, je fais des sélections, j'accepte. Des fois, je suis pas toujours d'accord. On débat des fois de choix. Mais en tout cas, ouais, c'est un vrai groupe, quoi, dans le sens groupe. Et c'est vers ça c'est de cette manière-là qu'on a composé les chansons tous ensemble. Même si sur cet album, il y a une collaboration importante avec quelqu'un extérieur au groupe qui s'appelle Marco Cinelli, qui est un chanteur, guitariste, multi-instrumentiste italien. Qui vit à Londres, et avec qui on a beaucoup travaillé sur les textes, sur l'écriture des chansons, et justement, pour en revenir à 1975, c'est même pas moi qui ai eu cette idée-là, c'est lui qui a eu cette idée. Parce que il s'est dit, bah, en fait, 75, c'est aussi une des périodes fastes de la période de la soul music. Et c'est vraiment une période intense de production. Dans les années 70, en fait, on dit souvent que cette période de 73, 14 à 76, 77, c'est une période assez fructueuse dans plein de styles de musique. Et du coup, ça correspondait aussi à l'année de ma naissance, et c'était aussi une façon de faire un écho à cette période, musicalement, mais aussi humainement par rapport à ma propre vie, et puis aussi par rapport c'était aussi un clin d'œil à l'enfance des années 70, qui était beaucoup plus insouciante pour nous. Pour nous, qui sommes de cette génération, comparativement aux enfants d'aujourd'hui qui ne vivent pas dans le même contexte, malheureusement, parce que c'est pas qu'ils ont moins on va dire, l'insouciance de leur monde d'enfant. Donc c'était ça un peu le propos de la chanson, hein, une espèce de nostalgie à la fois musicale et humaine, ouais, des souvenirs comme ça qui reviennent, et puis donc ça c'est Marco qui a eu cette idée-là, mais c'est vrai que tout de suite ça m'a parlé. Puis ça se voit aussi à travers le clip qui va sortir, dans lequel il y a des images de moi quand je suis petit. On a une date pour la sortie la sortie, je crois que c'est tout bientôt. Hein. Ça va être pour la sortie de l'album, je pense. Ouais. On a décidé de faire un album plutôt court, de 8 titres. Pourquoi? Bah, pour la simple et bonne raison que 8 titres, ça loge sur un vinyle, double face, et en fait, en plus de ça, moi je préfère sortir plus d'albums et mettre moins de morceaux, parce que pour moi, quand j'écoute un disque aujourd'hui, j'ai pas forcément envie d'écouter un disque de 13 ou 15 chansons. Je trouve ça trop long, en fait. On se perd un peu puis bien souvent, on n'écoute pas les dernières, mais des fois, c'est les meilleures. Et c'est vrai que du coup, moi, je trouve que 8 morceaux, ça correspond bien à ce qui se passe aujourd'hui musicalement. Beaucoup de groupes, d'ailleurs, je vois, sortent, c'est plus vraiment c'est des albums, mais ramassés. Et j'aime bien parce que ça nous a permis de se concentrer à fond sur ces 8 titres, et faire que chaque titre chaque petite pépite de ce disque soit un univers à part entière, et qu'on les travaillait vraiment, chaque chanson est travaillée. Et c'est vrai, quand on est sur 12, 13 chansons, on a des chansons majeures, et puis des chansons plus face B. Mais c'est vrai on s'est dit que c'était plus opportun et plus moderne, en fait, pour moi, de sortir quelque chose qui soit plus court. Bah, ouais, je pense que c'est difficile d'en choisir une, parce que il y a une différence de style un petit peu dans chaque chanson. Des morceaux plus de ballades, des morceaux qui vont être plus des références funk dans le style de James Brown ou des GBs. Donc en fait, j'ai pas forcément de préférence, même si 1975, peut-être que c'est le morceau justement qui réunit pas mal d'influences, et qui est peut-être plus proche, enfin c'est pas plus proche, mais qui est un mélange, en fait, et qui est un morceau un peu original par son mélange et par ce dont il parle. Bah, alors ça s'est fait un peu naturellement, parce qu'il y a eu cette collaboration avec Marco Cinelli, avec qui j'ai passé du temps, qui est venu à Nantes, dans ma ville, et avec qui a partagé des moments du quotidien, et qui s'est rendu compte de ce qui se passait à ce moment-là, parce que c'est une période qui correspond aussi à une période de séparation.
avec des enfants. Enfin, il y a tout un enjeu quand même pas facile. Et du coup, il arrive à ce moment-là, donc il y avait des doutes, des regrets du passé, des envies de vivre d'autres choses, de se sortir d'une situation complexe, mais comme tout à chacun. Enfin, ce qui m'est arrivé, ça arrive à tout le monde. Mais justement, c'était mettre des mots là-dessus un peu, et c'est venu assez naturellement. Donc il y a des fois où c'est plus plus léger, enfin comme dans Better Now, où c'est on parle plus de quelqu'un qui aurait fait différemment, mais qui au fond avance quand même. Et puis un morceau qui s'appelle Set Me Free, où c'est vraiment plus laisse-moi tranquille, lâche-moi la grappe, faut que je me barre quoi, faut que je parte en courant un peu. Et puis des morceaux qui parlent plus de la société. Donc là c'est plus des inquiétudes sociétales qui correspondent à notre époque, mais aussi parce que la responsabilité de parents qui nous incombe fait qu'on est plus inquiet, je pense, que les gens qui n'ont pas d'enfants. Et du coup, voilà. Donc, il y a toutes ces questions un peu dans Love for Yourself, par exemple, qui parlent de ça. Donc, ouais, du coup, il y a vraiment des thématiques, mais aussi parce qu'on avait dit à Marco qu'il y avait cette orientation qu'on voulait avoir, qu'on voulait dans la soul music. Mais la soul music, c'est souvent une musique qui parle justement de ce genre de complaintes ou de constats sociaux, comme ça a toujours été fait. Alors, c'est vrai que dans la communauté noire américaine, c'était aussi par rapport à leurs problématiques en tant que noirs américains, noirs aux États-Unis. Nous, on est dans notre problématique, on est en France, on n'est pas, donc on parle d'autres choses, mais des choses qui sont finalement assez proches en fait, hein, tout en restant aussi dans la musique, parce qu'on est aussi là pour partager de la musique et pas que du discours politique. Ouais, tout à fait, bien au contraire, parce que justement tout ce parcours de thématiques et tout ça se fonctionne bien, parce qu'on a déjà fait des concerts il y a très peu de temps. On a pu tester tout ça en vrai. Et d'une part, on fait des arrangements spécifiques pour le concert, donc c'est-à-dire que les morceaux sont calibrés entre guillemets pour l'album d'une manière plutôt ramassée, quoi. C'est-à-dire on aime bien faire des morceaux qui soient pas trop longs pour l'écoute du disque. Concernant le live, on est plus dans un truc où on va essayer en fonction de chaque chanson, de l'étendre un petit peu pour pas lui donner un caractère. Tout de suite, on donne la chanson. Non, on l'introduit peut-être par un truc qu'on a arrangé en répétition pour construire un set du début à la fin qui fasse passer un bon moment dans le sens avec des variations. En fait. Et du coup, on a intégré, parce qu'il y a 8 morceaux sur l'album, donc on a intégré d'autres chansons du répertoire du groupe, plus une ou deux reprises. Mais du coup, voilà, et tout ça tenant sur un set qui fait que on essaie justement de proposer un set où on se répète pas, enfin, on essaie de pas se répéter dans la forme, dans les ambiances des chansons, pour donner un truc un peu, ou des moments où je pense que les gens sont plus dans l'écoute, et puis des moments, ça donne franchement plus envie de danser. Et c'est un peu le but, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les gens, ça nous arrive en festival de jazz, bien sûr, parce qu'on en fait pas mal, où les gens sont assis. Bon, le but du jeu, c'est pas que les gens soient assis tout le concert non plus. Alors le mieux, c'est d'aller voir sur le site internet du groupe ou sur le Facebook. Mais en tout cas, on a une date importante à la Maroquinerie fin mai pour Paris. Et puis ensuite, on a de temps en temps, on va jouer en banlieue. Alors on a joué en banlieue il y a très très peu de temps là, sur 3 concerts. Et puis on va faire ce qu'on appelle la release party parisienne, c'était la Maroquinerie. La release party nantaise, c'est le 28 mars, donc c'est dans un mois à peu près, voire 2 mois. Donc du coup, on est content. Là, on travaille avec notre tourneur sur justement tous les festivals de l'été. On va jouer à Cognac, festival de blues de Cognac, qui est un gros festival. Et puis bon, il y a d'autres choses qui sont en perspective, bien sûr, plein de dates de festivals et d'endroits qui sont qui pour certains dans lesquels on a déjà joué il y a quelques années. Les envies, en fait c'est vrai que là il y a eu Covid, enfin bon, c'est vrai que toute cette période Covid, on a un groupe, il y a une inertie inévitable pour nous puisqu'on est 7, 8 sur la route,
Donc c'est un groupe de personnes qui sont, on est tous parents aussi, donc pour relancer cette machine un peu, là, il a fallu aussi se motiver. Et puis la réalité économique faisant avec ce qui se passe en ce moment, c'est vrai que un groupe de 8, c'est plus dur qu'un groupe de 3, quoi. Donc du coup, ça implique économiquement des choses qui font qu'on peut pas se déplacer en dessous d'un certain prix. Donc ça demande quand même, voilà, on peut pas être à tout prix partir en tournée pour rien en fait, parce que effectivement, ça demande un coût. Il y a un coût de plateau qui est inévitable. Mais on préfère jouer dans les bonnes conditions et peut-être moins de dates, mais dans des bonnes conditions plutôt que de prendre tout ce qui tombe. Et on a aussi des projets à côté pour pouvoir assurer notre statut d'intermittent et faire d'autres choses. Et ce qui est bien aussi. Enfin, en l'occurrence. Et le rêve ultime, ça serait quand même que le groupe reparte sur la route, qu'on puisse, parce que c'est vrai que c'est comme ça que musicalement on avance aussi, c'est en jouant beaucoup. Le fait de faire des concerts, c'est bien. En faire un minimum, j'ai envie de te dire, de 30 ou 40 par an avec ce projet, ça serait vraiment déjà une bonne chose pour déjà que nous on puisse vraiment mettre bien le set en place, et puis aussi rencontrer notre public. Enfin voilà, j'avoue, c'est une envie profonde de tous de retourner sur les routes. En tout cas, merci. Merci à vous.